Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 2 février 2022. Une journée différente des autres et vraiment, nous avons l'actualité qui est riche, mais nous avons notre partage d'aujourd'hui qui va dans un autre sens. Mais avant d'y arriver, nous tenons à vous remercier de tout cœur, vous qui nous soutenez par la distribution de nos vidéos et surtout la souscription. Ceux à qui vous donnez nos vidéos, ils souscrivent, vous les encouragez à regarder nos vidéos et surtout à souscrire, ça nous fait... C'est un geste qui nous va droit au cœur et nous vous sommes reconnaissants. Merci pour tout ce que vous faites pour notre chaîne La Pensée TV. Avec votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindo, le Duc de la Pensée TV, vous ne serez jamais déçus. Et nous sommes là toujours à parler, non pas pour parler, amuser la galerie, mais nous avons un souci. Le souci qui est de mettre en commun ou bien réunir nos idées et nous battre pour aider la RDC à sortir du trou dans lequel il est tombé. Peuple congolais, unissons-nous la main dans la main, nous savons que nous allons réaliser beaucoup de choses. Alors, comme le titre l'indique aujourd'hui, Washington face aux terroristes ADF. Mais avant d'y arriver, nous entrons dans l'actualité avec certains points. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était à Banana, et disons dans le Congo central, pour lancer les travaux. Pas poser la pierre, non. Lancer les travaux de la construction du port. Alors le port qui va faire la différence dans les hautes mers à Banana. La RDC n'a pas un port qui peut recevoir les bateaux de haute mer. Voilà pourquoi même quand ces bateaux viennent, ça s'arrête à Brazzaville et avant d'arriver chez nous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à mesure par rapport à notre port. Alors un contrat a été signé, gagnant-gagnant, avec le monde arabe, ceux qui sont spécialistes dans ce domaine, qui vont nous faire ce travail qui n'est pas un travail facile. Il y a beaucoup d'études à faire là-dessus. Mais le chef de l'État était de l'autre côté pour essayer un peu, pas essayer, mais lancer les travaux de la construction de ce port, qui va aider la RDC vraiment dans beaucoup de choses. Ça va aider beaucoup plus sur le plan commercial. Beaucoup de bateaux vont accoster là-bas et nous aurons la facilité d'importer, d'exporter à partir de notre port et ça nous sera facile. Les Français nous ont bloqués il y a longtemps pour que cela ne puisse pas arriver. Voilà pourquoi on nous donnait certaines facilités pour prendre par exemple nos conteneurs à partir de Brazzaville. Mais aujourd'hui, chose faite, nous allons commencer la construction de notre port à nous. Alors, c'est un manque à gagner sans pareil pour les Français qui comptaient nous contrôler. Mais aujourd'hui, la RDC a pris une autre direction. Amateur de la boxe, notre champion, Ilunga Makabu,
ce jeune talentueux qui a des coups sans pareil. Nous avions manqué de vous l'annoncer hier dans notre émission, puisque nous avions parlé de lui il y a quelques jours. Et ce jeune homme est parti aux États-Unis pour un combat, quand bien même son entraîneur n'avait pas reçu un visa pour partir. Il est parti avec l'équipe qu'il avait et il était à la hauteur de sa tâche. Il a arraché la victoire face à son adversaire qui est sud-africain et il garde toujours son titre. Il a encore récupéré son titre comme champion de sa catégorie et ça fait une fierté pour la RDC. Voilà combien nous pouvons encourager ces jeunes talents de la RDC qui font la fierté de notre beau pays. Un pays là où il y a beaucoup de talents. Mais sauf que l'encadrement manque. Il y a beaucoup de talents chez nous. Nous pouvons faire de la RDC un beau pays si réellement nous avons cette volonté. Vouloir, c'est pouvoir. Le problème est que moins sont ceux qui veulent que ça puisse aller de l'avant et nombreux sont ceux qui veulent se servir. Alors c'est là où nous sommes noyés par ceux qui veulent se servir et ça porte à confusion. Il y a 5 ans, Étienne Tshisekedi Mulumba, un des pères fondateurs de l'UDPS, parti au pouvoir actuellement, mourait en Belgique à l'âge de 84 ans. Le 1er février 2017, Étienne Tshisekedi Mulumba nous quittait en Belgique après avoir souffert pendant un beau bout de temps. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dévoilait hier à Kinkole la statue d'Étienne Tshisekedi Mulumba, une statue de 8,50 m de hauteur. Un monument érigé en hommage au père de la démocratie en RDC, Étienne Tshisekedi Mulumba, et ce en présence de sa famille biologique ainsi que de sa famille politique. Le 1er février, disais-je, 2017, Étienne Tshisekedi Mulumba, un des pères fondateurs de l'UDPS, mourait en Belgique. Sa dépouille mortelle était arrivée à Kinshasa le 30 mai 2019, 4 mois après l'accession de son fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République. Son corps a été inhumé, disons, le corps de papa Étienne Tshisekedi Mulumba a été inhumé le 2 juin 2019 à Kinshasa. Il y a 5 ans, depuis que cet homme nous a quittés. Parlons un peu de cet homme, d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Nous serons brefs. Étienne Tshisekedi Mulumba était un homme charismatique. Non seulement charismatique, mais aussi pragmatique. Parce que c'était difficile de le contrôler. Vous parlez aujourd'hui et demain, il change de carte et là, vous êtes perdu complètement. Mais c'était un homme qui était différent des autres. Un homme qui a accepté de vivre dans l'opposition depuis Mobutu jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier souffle. Il était dans l'opposition et il a fait trembler les hommes politiques en RDC, surtout ceux qui détenaient le pouvoir. Mobutu, Kabila père, Kabila fils, avec Étienne Tshisekedi Mulumba. Alors, il y avait une discipline.
Un homme qui était beaucoup plus écouté par la population congolaise. Un homme qui était sans pouvoir, mais il lui suffisait de décider à partir de Limete, là où il habitait, et toute la République qui suivait son ordre. Il pouvait dormir et se réveiller et dire non, non, mais je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi le prix de carburant a augmenté de cette façon. Et demain, vous allez trouver que sur le marché, le prix va diminuer de soi. Que ce soit ceux qui vendaient les articles en denrées alimentaires. C'était un homme qui était beaucoup plus écouté par la population. La population avait confiance en cet homme qui se battait pour une république de droit. Là où le droit de l'homme pouvait être respecté. Là où le peuple congolais pouvait vivre comme un peuple à respecter. L'homme qui voulait que le droit, ou bien les normes de droit soient respectées en RDC. Un homme qui est resté constant dans sa lutte pour la démocratie en RDC. Un politicien d'une constance différente de celle des politiciens d'aujourd'hui. Un symbole des aspirations démocratiques de tout un peuple. Etienne Tshisekedi Mulumba vraiment reste dans la mémoire des Congolais un homme qui a donné le ton et qui a donné la direction. Même si aujourd'hui nous voyons l'inconstance dans ceux qui sont restés après lui, mais lui, il était un homme qui était constant. Voilà comment on peut faire la politique. C'est quand on est constant. Et surtout quand on sait ce qu'on veut. Et on doit se battre, peu importe le prix. Aujourd'hui, il nous a laissé un slogan. Peuple congolais, prenez-vous en charge. Aujourd'hui, prenons-nous en charge, peuple congolais. Nous prendre en charge, cela veut dire, nous devons nous émanciper pour la cause de notre pays. Sans quoi personne d'autre ne viendra pour lutter ou bien pour faire quoi que ce soit pour nous. Nous devons nous émanciper. Nous devons lever la barre un peu plus haut. Évitons d'être dans la distraction. Le monde actuel, c'est le monde de la vitesse. C'est le siècle de la vitesse. Alors, si tu ne saisis pas la croisière, non, tu es en retard, tu restes. La donne a changé. Le monde change. Et nombreux de peuples du monde, les pays qui étaient autrefois, comme disait Mobutu, les vaincus d'hier sont devenus à leur tour les grandes puissances d'aujourd'hui. Nous voyons la Chine, nous voyons le Japon, la Corée, nous voyons la Malaisie. Vraiment les pays asiatiques qui étaient autrefois vraiment à la merci de puissants. Aujourd'hui, ce sont ces pays-là qui sont au contrôle du monde. Mais le Congolais est resté Congolais dans sa tête. Le Congolais ne veut pas s'émanciper. Le Congolais est resté comme l'homme de la proto-histoire. Le Congolais a des problèmes. Voilà pourquoi Papa Etienne disait, prenez-vous en charge. C'est-à-dire, nous devons nous émanciper. Voir un peu plus loin et chercher à changer notre façon de nous comporter pour sauver notre pays et nous sauver aussi.
Puisque si nous sommes résolus à mieux faire, alors ça va nous demander beaucoup de sacrifices et c'est à prendre ou à ne pas prendre. L'inconstance est en train de détruire la RDC aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens viennent pour des choses éphémères, à leur profit, mais au détriment de la République. Vous voyez? Nous allons y arriver quand nous allons développer autre chose. Mais voilà au moins ce que nous avions à dire sur cet homme de limiter Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba qui n'est plus. Espérons que le Congolais va s'émanciper. Peuple congolais, puisque nous parlions d'émancipation, aujourd'hui les États-Unis, Washington, est allé jusqu'à dire que les ADF, à prendre les ADF et les considérer comme un mouvement de terroristes. Washington considère les ADF comme un mouvement terroriste. Washington était représenté par la sous-secrétaire d'État adjointe au bureau des affaires africaines, Amy Oldman a annoncé le 31 janvier à Kinshasa que les discussions étaient en cours avec les partenaires des États-Unis afin de reconnaître les ADF comme mouvement terroriste et ainsi couper tout financement venant de l'extérieur. Alors, voilà la déclaration. Pour trouver solution à ce problème, il faut un travail de groupe. Nous sommes en train de travailler avec nos partenaires diplomatiques comme l'Union européenne, de nous aider avec la désignation des ADF comme mouvement terroriste. Cela va permettre de couper le financement extérieur à ce groupe. Et sans financement, nous savons que ça sera facile pour nous d'éradiquer leurs actions. Selon elle, disons selon la sous-secrétaire d'État américain, la sécurité reste une priorité pour la réussite du partenariat que les États-Unis veulent sceller un nouveau mode de coopération avec la RDC pour lui permettre de profiter de son potentiel. La sécurité. Bande kolikambo oya sécurité na mboka na biso tolobelaki yango na émission passée. Tolobelaki likambo oyo ya koloba que nous sommes de mèche avec nos forces armées à l'est de la République. Ces hommes et ces femmes qui ne dorment pas dans un lit confortable, mais qui sont là à écouter les crépitements des balles, juste pour assurer la sécurité de la population congolaise, juste pour sécuriser nos frontières. Nous devons être de mèche avec ces hommes et ces femmes. Ce sont des hommes et des femmes qui, comme le slogan que nous avons entendu autrefois, Tokoa Pona Ekolo. Voilà les gens qui sont engagés. Alors engagés pour sauver la RDC, pour sécuriser la RDC, pour défendre la RDC. Mais pendant ce temps, il y a de ceux qui sont en train de chercher à noyer ces hommes
Comment? C'est quand ils sont là à financer les rebelles. Quand bien même nous luttons pour la stabilité dans la sécurité chez nous, non, non, il y a de ceux qui sont en train de tirer les ficelles sensibles, de payer, alors payer comme je dis, juste pour que la paix ne soit pas, pour qu'il puisse y avoir une insécurité, afin qu'ils puissent, eux, par la suite, chercher à prendre ce qu'ils veulent prendre, puisque dans l'insécurité, ils ont la facilité de se procurer ce qu'ils veulent, surtout, comme nous disions dans un précédent numéro, qu'à l'est de la République, la population qui est là-bas, il n'y a pas une population paresseuse, mais c'est une population qui travaille, mais qui ne sait plus travailler à cause de l'insécurité. Une population alors qui est sûre, qui marche sur les œufs. Pourquoi? Parce que l'Est de la République, le sol de l'Est de la République, alors ça fait baver le monde entier. Les minéraux qui sont là, alors je ne veux pas y revenir puisque j'avais déjà parlé de ça. Mais notre problème, notre sujet de réflexion, c'est là où les Américains vont jusqu'à considérer les ADF comme des groupes terroristes, un mouvement terroriste. Et pendant ce temps, les Américains cherchent des partenaires pour pouvoir contrer ces ADF. Mais pendant ce temps, la RDC facilite le mouvement terroriste à opérer sur son territoire, la RDC. Et c'est ça, ce qui me dérange. Voilà le pourquoi de notre partage d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous expliquer cela, peuple congolais? Mabele oyabiso, mboka oyabiso, bato mususu alibanda, nde bazoya koluka ba partenaire na bango, po baya kobundela biso contre ba ADF o bazali pa na biso o bazo terroriser biso. Or, bato o bazo terroriser biso na mboka na biso, bazali financé par bato kaka ya mboka na biso. Est-ce que tu veux comprendre le côté de Zoken? Mboka na biso, bato bazo terroriser yango, bazali financé par bakolo mboka. Et parmi les soi-disant ADF, Congolais bazali, Ougandais bazali, Burundais bazali, Tanzaniens bazali, Rwandais bazali. Mais qui finance tout ça? La majorité, bisomoko bana mboka. À quelle fin? Intérêt personnel. Au détriment de la République. Alors là, Mayele Sili. Quand Washington parle des ADF, en cherchant les partenaires pour intervenir, alors que font nos services de renseignement de la RDC pour faciliter le démantèlement de ces réseaux en dénonçant ceux du dedans qui sont plus dangereux que ceux du dehors. Ceux du dedans sont plus dangereux que ceux du dehors. Pourquoi? Parce que ceux du dehors trouvent leur point d'appui sur ceux du dedans. C'est-à-dire, Oyo Bazali, pour soutenir guerre Oyo, Bazali d'abord bato akati. Alors bato alibanda bazoya kufanda na mapeka ya bato akati pour passer à l'action. Or, ce qui bato akati, bazalaki bato moko ya bazali na bolingo ya mboka. Bakoboya,
Même ceux qui vont offrir bangoni ni bakoloba non non. Mboka na biso ezala koteka te. Ba minerai na biso ezali ya ko brader ndenge bino bozo ya ko salela wana te. Si vous voulez entrer chez nous, passez par la grande porte, négociez vos contrats, mais évitez ya que boya ko utiliser biso pour tout détruire mboka na biso. Voilà la conscience qui manque à tous ces gens qui sont aussi bien dans le gouvernement que dans le Parlement, ainsi que bah, autochtones, il y a Est de la République. Conscience c'est ça. Mitou et Beba, Mitou et Beba. C'est aux Américains d'aller chercher des partenaires pour bailler Rubunde la biso. Et pourtant cette guerre-là est d'abord interne. Déstabilisation en Mboka na biso, d'abord bisomoko. Où sont nos services de renseignement? Bakalev, Batambola, service à Nerwada. Il n'y a rien qui a changé à part Bakalev, Wada Balungwe. Batouana, Batikal, les mêmes personnes. Où sont leurs stratégies pour que ba démanteler le réseau wana? Et puis pas parvenir à mettre la main dessus et puis Tobo ça le solo wana libella. Où sont ces services de renseignement? Bazo Salamo Salanine. Batouane, ce sont des gens qui passaient parfois inaperçus, qui est qui. Mais à l'heure actuelle, dans le régime où qu'ils passent, non, on a un service de renseignement. Mais baye biote. Ndeli no roya s'infiltrer dans la batu pour ben d'informations. Les lobes à tous les autres travailleurs dans Bango, ce sont les gens de m'as-tu vu? M'as-tu vu? Alors, m'as-tu vu? Et pendant ce temps, ceux qui veulent nous détruire, Bango va dans le silence, bazo s'infiltrer, mouke, bazo kota et puis, bazo sale amine ne koleka. Mais biso m'as-tu vu et l'autre côté? Où sont les services de renseignement? Pourquoi ne pas dénoncer? Awawa Mboso Lobaka, je vais vous dénoncer. Sortez des groupes armés, je vais vous dénoncer. Mais c'est qu'à Yebi Bango. Basala nini telelo. Basala nini. Alors, puisque nous parlons de mouvements rebelles ou terroristes, les FARDC annonce avoir désarmé les miliciens Bakatakatanga à Mitwaba, dans le Haut-Katanga. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était à la fin du mois, le 31, quelque chose comme ça. Donc, selon l'armée, le samedi dernier. Donc, la cité de Mitwaba s'est réveillée sous secousse avec incursion des éléments Bakatakatanga du seigneur de guerre Gédéon Kyungu. C'était quoi ce qu'ils avaient comme mission ou ambition? Ce groupe que nous allons aussi insérer à ce groupe terroriste ont la facilité de se procurer les armes, ont la facilité de se procurer ce qu'ils peuvent se procurer et ils sont financés quelque part, juste pour déstabiliser la RDC. Yo Congolais ozolala. Yo zomi benga ongai Katange. Ozolinga la République de Katanga, to ozolinga la RDC. Voilà la matière à réflexion. Oyo tokoyi kozala nango. Fierté nangai, ngai, votre serviteur de tout le temps. Yanga fierté nangai, c'est la RDC. Fierté nangai, ils allaient qui s'assate. Fierté nangai, ils allaient Est de la République. Fierté nangai, ils allaient Katanga. Fierté nangai, ils allaient Bandundu. Fierté nangai, c'est la RDC. Et l'oko à Makasi. Et l'oko bitumbe, ils allaient partout. T'as là un coup d'État à travers le monde. Non, l'Afrique, pas à travers le monde. Parce que ailleurs, il n'y a pas de coup d'État. C'est une vieille pratique qui n'est plus d'actualité. Mais ce sont les puissants là
qui viennent pour créer le coup d'état chez nous parce que bango bazo linga batia bato na bango moko moko bazo s'imposer quand bien même bato ils sont déjà la mentalité ya bato essaie changer mais bango bazo ya alors ils viennent par la force qu'est-ce qu'ils font alors ils sont là à payer à soudoyer et puis à soutenir ba oyo bango moko bazo linga pour que bazo le pouvoir par la force et c'est là où vous entendez ce que vous entendez partout maintenant en Afrique. En Afrique. Ce n'est pas en Asie, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en Amérique, ce n'est pas en Océanie, mais c'est en Afrique. Les Africains, dans nos bacolités. Gédéon Kyungu, il est en train de déstabiliser Mboka Naye. À quelle fin? Gédéon Kyungu, tu mourras un jour. Parce que Bissonio se tokoleka, mais Congo est kotikala. C'est là où nous nous mettons le doigt dans l'œil quand nous cherchons à détruire la RDC. Tant que tu as un intérêt personnel na biso, tant que tu as bossa na ketoko ko vendre sur une table de négociation, ko vendre ko solo là, ko zongisa la palabra. To vendre na sans été et loko ni nezo boma biso. Ba chef coutumier ba vandi ba tunani. Pourquoi siko yo mboka na biso ezo kende boye? Pourquoi bango na bazo kote la biso? Tocha bango lo dans coco. Baya a me bamo na clarté. Ba chef coutumier na biso divisé. C'est-à-dire que bukoko to elungwa bango. Ba comment peut comment on chef coutumier avant dans na village, le chef coutumier azana kisasa ko nani azo battre la mboka. Ngindu makamboyo. Ngai penza mokonzi ya mboka nazozongisa ba chef coutumier tout na kati ba fief na bango. Bozana kisasa bozo tamu na ba jeep pour faire quoi? Chef coutumier a la cravate te. Chef coutumier il faut vendre na mboka na village parce que bangonde ba protecteur ya mabele ya bakoko na biso. Mais lelo chosifié likolo ya likotro. Comprenez? Alors, Gédéon Kyungu n'a pas l'amour de ce pays. Biso ba katangé yer moko boye to la muka. To meka kote ya tangu mususu bato modèle wana. Kota li sabango penza que non. Vous ignorez une chose. Même ceux qui lelo to lobi penza que non tozo linga to kata katanga wana comme penza ya biso. Non. Pourquoi ko kata katanga? Pourquoi ne pas vivre par exemple to 20 jours moko to lobi to vivre sur quoi état fédéré? Nandenge penza que non katanga ezali na kati ya RDC. Mais dans le gouvernement, c'est ça ce que nous vivons actuellement, n'est-ce pas? Nous avons tous allés dans le gouvernement provincial, tous allés dans l'assemblée provinciale. Vous voyez? Ce qui veut dire que Nakatang, vous pouvez vous organiser. Nakasai, vous pouvez vous organiser. Nabandoun, vous pouvez vous organiser. L'ordre ne doit pas toujours partir de Kinshasa. Vous avez votre assemblée nationale, vous avez votre gouvernement provincial. Pour quelle raison? Mais les gens cherchent. Juste pour bobo mamboka o yabino. Nzokande tango bazoko sebino wana bangonde bazo ya kuzwa po bakende kotonga bamboka na bango. Basala ba provision chez bango. Lobi ba pesi bino anduki bobomani après chez bango moto azokufa te. Gédéon Kyungu na batu na yo ya katakatanga. Le seigneur de guerre, Gédéon Kyungu voulait prendre contrôle de cette ville de Mitwaba pour y installer leur siège provisoire de l'État indépendant du Katanga. Est-ce que vous comprenez? Nazongeli ni susu loko nazai kolobaya service de sécurité. Mutu oyo azali pion toloba Kadhafi ba filmaye azana toilette. Gédéon Kyungu azo échappé binu ndenini. Ndenge ka toyoka pe awa oyo numbi akima.
bato nyonso wana bazokima ndeni service ya sécurité wana mosala nango nini bango moko bato ya service ya sécurité bango moko pe on dirait bazali pe payé par bato moko boye pour que babanda ko moko bakanga misu bazala ba aveugle tango makambo moko boye ezosalema comme ça baloba mpenza non toyebaki te kote nini bato wana balekelaki. John Numbi akima ndenge nini service ya sécurité na biso musala nango nini Zedon Kyungu azali mutu moko ya bakei bakangiye esika bakotia ye eza esika bachengo emulunda te non batia ye esika moko penzaki mutu ayaka kutu te mutu ayaka kutu te. Tu es l'ennemi de la République. Quand tu es ennemi de la République, tu es bon à rien. Ozali tina na yo nini. Tango zo ya ko seme penza terreur ndenge wana. Masa sizo le bato bazo kufa. Bozo inculquer bato buzo banabino na kati ya mitu abatwana et alors ils prennent les armes pour rien pour déstabiliser le pays. Mboka o ya bino. Mboka o ezali envié par le monde entier. Bino moko bakolo nango bozo comprendre te. Lelo bitumba ezali na Afrique nyonso yo ba coup d'état. Lelo boyoki awa que non Russie bazali kuna ba makambo tout ça. Vous comprenez c'est quoi? Bitumba. Ya nini? Ya mabele. Mabele nyonso te. Mabele o ezali na richesse. Lokola mabele a RDC. Russie bango wana bazo olela kuna na ba chinois bazo olela. Chine azo lingazwa partout. Chine azo lingazwa partout. Ndenge Tshisekedi atelemelaki bango, aboyi ko signer ba contrat na bango mususu ya pambala nyonso ba signaka na Kabila. Alors lelo ndenge bazali wana penza la guerre est engagée, mais guerre wana ezozwa base nango epai na biso parce que biso nde bazo ya ko armée poto bomana. Poto insécuriser mboka na biso. Est-ce que vous comprenez ça? Tokolo bandenge nini? Ba américain bazo bunda po baluka ba partenaire po ba ya ko sécuriser mboka na biso et pourtant la cause il y a désordre ezana mboka na biso ezali biso moko pourquoi parce que on nous donne un peu d'argent par ba chinois alors bazo s'éclipser ndenge moko boye tout ça lobby penza boyo ki penza que non bangonde bakomi ko gérer masolo boye. Awa on sous topesi bango 145 territoires awa na yebite biloko nini ba obana ko timolo na samba belo ba obana ko zo to yebite. Congolais mukolini yoko lamuka. Les terroristes oyo ba américain bazoluka bazali bato alibanda te bato akati. Tokosenga na service de renseignement ya epai na biso. Bapesaka bakombo wana, bapesaka bakombo abato wana. Batikela ba oyo baza ba spécialiste oyo bakoki kokita siko sur ba terrain wana avec même aide même ya ba américain. C'est une bonne cause ko kanga bato ndenge wana ko barrer bango. Tout ça a besoin ya bato lokolo ba kyungu te. Bokangi bato ndenge wana bocheka ka intraveneuse moko boye ya biloko mystique. Lobi tamuso akofite a koma na yekaka bongo kaka. Il réfléchit plus. Au PC munduki boazota la zomo neti on dirait nini. Donc il est devenu bongo kizerbo. Bato badana parlement oyo mboso aloba wana toluki bango alors to rendre bango pe vie difficile. Alors, à cause de la million na yo anetikali na compte moyen ko to contrôler yango ko to ezalite po ye moko mutu e baby déjà. Ce sont les ennemis de la République. Tous les attaques américains ba bandoko ke ndoko soki ape ba luka nini? Non, buzoba ezaline na kati ya mboka na biso. Service de renseignement na biso na yebite soki zo sala musala nini? Alors, ça fait mal au cœur. Toujours est-il que les assaillants na côté kuna oyo ba katakatanga oyo ba salimwa ba désordre côté kuna. Alors na mitwaba
les assaillants ont été maîtrisés et les armes récupérées. La situation est sous contrôle des services de sécurité et de défense. Mais le seigneur de guerre, Gédéon Kyungu, lui, il s'est échappé. Atinde nan ba émissaire na ba sali kakakakaka. Ba non d'essai. Amoni pense que non, eloko eza nangote ba yemoko sikoyo. Ayeko sentir que oh non, ba saisir. Allô? Non, aigle appelle aigle de Kawele. Wasonia de Kawele. Donc awa sikoyo antilope azo benga boy ayoki retour te alubino no makambo ebembi kone yemoko akimi. Tolamuka. Peuple congolais, Tolamuka. C'est à nous de dénoncer. C'est à nous de les dénoncer. Oyo bazana kati. Lobi lobi. Tokoyoka penza que non. Banyamulenge balinganga basala la République na bango. Na oyo azaki ministre de l'Intérieur à la décentralisation. Yemoko comme président ya Banyamulenge. Alors, bango pe ceux qui tozali na bato ndenge wana to dénoncer bango parce que bako solo na Kinyarwanda na bango mais Kinyarwanda mena bato tout oyo bazali dans le secteur wana ba yebi. Alors, voilà combien ces gens-là sont malins. Bango de baza muke mais tala ndenge ils nous mènent en bateau. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont confidents et qui sont constants dans la lutte oyo ya bango. Bango ya pona ko aider RDC. De déstabiliser biso. Et de ce fait, c'est à nous Congolais. Yakola lokola moka, mais kozala batumoko tozali vigilant pour na koza mboka na biso. Baluba balobi eloko moko. Chishi chijaje lukunde, chijimunda mwa lukunde. C'est-à-dire nyama oyo azoli ya lideso azali banda te azali te na kati ya lideso. Voilà pourquoi madeso mususu okomona ozwi boye soko toboli bobo omoni me nini akotaki na kati kuna we. C'est ça epai na biso. Mboka na biso wana ezokufa me bato bazoboma ngo bazaka na kati. Alors bandeko to comprendre eloko moko awa par rapport ya ba américain ndenge bazolinga basunga biso bazoluka ba partenaire mais balobi nini balobi que la sécurité reste une priorité pour la réussite du partenariat que les États-Unis veulent sceller pour permettre à RDC de profiter de son potentiel. La sécurité d'abord. Mais ba ennemi na biso basi ba comprendre loko wana. Qu'est-ce qu'ils font? Bango sikoyo bazo mema insécurité. Est-ce que nous comprenons ça? La sécurité en premier. Ce que tozo lingo to profiter na toloba potentiel na biso nyonso pour que RDC lobby penza se retrouver vu toloba partenariat na avec les Américains. La première des choses c'est la sécurité. Or, mboka na biso sécurité, ezate. Vous voyez que les choses se compliquent? Alors, pendant ce temps, peuple congolais tovandi tozo tala. Tozo kutana na butu ba téléphone arabe, allez, bosololi papa na Kinyarwanda, lobi na tongo penza boye, bozali bien na parlement, na gouvernement, bosololi ki na butu soki na munoko nini. Et na tongo penza boy kuna oyoki ta. Gédéon Kyungu côté kuna oyoki penza que non ba ADF. Alors je ne sais pas jusqu'où nous allons aller. Peuple congolais to sengi bino to sengi biso nyonso to zala liboke moko. Tata bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko. Parce que tata moko, papa moko, anana mama moko, c'est la RDC. Nde papa na biso, nde mama na biso. Na loba yango na lobi,
Ce qui tozo négligé RDC, c'est comme bana oyo, ba négliger ba parents na bango, c'est une malédiction. Alors, tu comprendre le quoi, non? Alors, tu Merci de nous avoir suivis, peuple congolais. Souci n'a pas que tout la moka. Alors, tu dénoncer Mabé et Zalika Mabé sous toutes les formes. Même ceux qui m'ont qui pensent boye donc à Katioka Kaboye et Zalika Mabé. Différence na oya beti munduki ou bien oya beti a Ibi Chombo ou bien oya Kati Loboko et Zalité. Le mal, c'est toujours le mal. Alors, il faut qu'on réprimande la dernière énergie. Merci de nous avoir suivis et nous allons nous retrouver dans un prochain numéro.